informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani, journal du jeudi 11 juillet 2024. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter, mais avant de commencer, place à la lossature. Les préparatifs des ordinations diaconales et presbytérales au diocèse de Boma ce dimanche 14 juillet 2024 vont bon train. Célébration de la Journée mondiale de la population, plaider en faveur de la promotion des données inclusives de qualité, tel est le thème retenu pour cette année 2024. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Le prince de l'église locale, son excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi Bamba, évêque de Boma, était en visite pastorale, confirmation et institution de chef catéchiste. C'était le week-end dernier à Ngadantundi. Le détail dans cet élément de reportage de Arnold Soko, rendu par la RTDN. C'était aux environs de 9 h que la messe du 14e dimanche du temps ordinaire, présidée par son excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Bamba à la paroisse Saint-Paul apôtre Ngadansundi, avait débuté par une procession de acolytes, the prêtres concélébrant aux côtés de l'évêque. Chanté par la chorale Machiminanga, plusieurs fidèles catholiques des séquents du diocèse au cœur du Mayombe ont rehaussé de leur présence cette célébration eucharistique où Monseigneur l'évêque, en officiant de la messe, avait centré son homélie sur la liturgie de la parole du 14e dimanche ordinaire. Amanga tambukila Yesu Kristo. Bogwa wepi betu mavetu musungeto. Twetamanga yakula batu bonzambi kenta kutuvekisa. Kanga zinzambi. Fumuzi balongi akugenda. Tuze mambo wenye. Kumulongi nani tena ma wae batubiza ikele no ingani naka tuze baka kwa nifume Yesu Kristo wino mamumenye mumatanga mujitanga kitete ngubuji Ezekiel mebe koso mujibana ba Israel tuwi mujitanga nkuna beni nkuna bangu mtumbolo vila iguala lukalu kusu aibubangu aiba aibadisi bawala enfin ambeni oui mambeni zizi byao bididio kekama bamaditali mitima byao biwala bikoko bimbimbi kudibau mwene kamve kisa Ezekiel bakumbe bakamba fumwa kutumi nibwilo unatenama kalitala kunima kalitini mwene kembe kudi Ezekiel ki kalimona bomba ubatudi sila mbembwama bawa una abeki nouvelle Bawu magawa, bawu mate, kuna amumbo, vaingeyo, telama, kadisuidila, fete sosa, kadika zaba bila zabati, lubudi, widia, tada kisaki lubudi.
Après l'homélie du prince de l'église locale, s'en était suivi de la cérémonie du sacrement de confirmation des 98 catéchumènes, filles et garçons qui, après avoir suivi une formation, deviennent adultes en la foi chrétienne catholique. Devant le pasteur de l'église de Boma, Bouju Alimé, ces derniers ont reçu l'onction d'huile pour affermir leur croyance en Dieu créateur. Une autre cérémonie enregistrée au cours de cette célébration eucharistique est celle de l'institution de 2 chefs catéchistes qui désormais serviront l'Éternel en tant que tels. Et puis, s'en était suivi de la continuité coutumière d'une messe ordinaire. Le préparatif des ordinations diaconales et presbytérales au diocèse de Boma, c'est dimanche 14 juillet 2024, vont bon train. Le travaux d'aménagement de l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption où se déroulera la célébration eucharistique avance normalement. Nous vous proposons de suivre le détail dans cet élément de reportage rendu par Élise Kembe. L'heure est au préparatif des ordinations diaconales et presbytérales au diocèse de Boma. C'est dimanche 14 juillet 2024. Toutes les entités, chacune en ce qui la concerne, se préparent à l'événement. C'est le cas de l'aménagement de l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, où se déroulera la célébration eucharistique. Ceci est constaté à travers la peinture sur quelques endroits visibles, la tribune déjà montée, ainsi que les renforcements de l'éclairage au sein de l'évêché qui va accueillir bien des invités. À l'heure qu'il est, les travaux continuent afin d'avoir des résultats attendus et satisfaisants. En même temps, les travaux de réfectionnement de l'église paroissiale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, commencés depuis quelques mois, évoluent aussi sans problème. Signalant qu'au cours de l'événement diocésain, 4 séminaristes deviendront diacres et 9 diacres recevront les sacrements de l'ordre. Mesdames et messieurs, parlons toujours des ordinations diaconales et presbytérales du dimanche 14 juillet 2024. Sachez que les 4 séminaristes et 9 diacres qui seront ordonnés par l'évêque José-Claude Mbimbimbamba sont en retraite depuis le dimanche 7 juillet dernier au Grand Séminaire Provincial à Benguidi. Plus de détails, c'est dans cet élément de reportage. C'est depuis le lundi 8 juillet dernier que les séminaristes en stage et diacres sont entrés en retraite au Grand Séminaire Provincial Abbé Philippe Nguidi pour se préparer spirituellement à passer de la vie des laïcs à la vie sacerdotale à travers la messe des ordinations diagonales et presbytérales prévue pour le dimanche 14 juillet à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Pendant presque une semaine, les séminaristes et diacres ont été bénéficiaires de prédications de l'abbé Robert Vundamalonda, assisté par l'abbé Albert Vuna, chargé de la formation initiale au Grand Séminaire Provincial Abbé Philippe Nguidi. C'était pour nous un sentiment de joie d'apprendre que notre récollection ou notre retraite se passerait ici, à Nguidi, là où nous avons commencé notre Secula Christi. Voilà. Ici, nous avons passé 3 ans et nous étions accompagnés par l'actuel évêque, Monseigneur José-Claude, qui était notre recteur. C'était pour nous l'occasion où nous étions là pour travailler avec beaucoup plus ce qui concernait la philosophie, nous aider à mûrir, on peut dire, la raison, pour savoir critiquer les choses, tout ça. Après, nous sommes partis au Théologat à Maïdi. Là, nous avons passé 4 ans pour nous aider à nous imprégner maintenant des Saintes Écritures et puis comprendre qui c'est Jésus que nous voulons suivre. D'ailleurs, c'est même ce qu'on nous a demandé pendant cette retraite où nous devons suivre ce Jésus-Christ qui se présente comme serviteur, comme un bon pasteur. C'est ce que nous ferons, ou c'est ce qui nous est demandé de faire durant tout notre ministère, être des bons serviteurs, être des bons pasteurs à la manière de Jésus-Christ. Et pour cela, nous demandons à la communauté diocésaine de prier pour nous. Priez vraiment pour nous, pour que tous ces enseignements que nous sommes en train de suivre durant cette retraite, axés beaucoup plus sur le service, nous aident à devenir
des bons serviteurs à la manière du Christ, bon pasteur. Bruno Tembo, un séminariste qui sera ordonné diacre, parle de son parcours jusqu'à cette étape. Je suis très content, pourquoi parce que nous avons comme prédicateur l'abbé Robert Malonda, qui m'a connu depuis la propédétique. Il a été notre formateur et aujourd'hui c'est lui notre prédicateur. Devenir prêtre, ce n'est pas une mince affaire, c'est une lourde tâche. Et voilà pourquoi, quand nous sommes au séminaire, nous devons prendre notre vie au sérieux. Parce que le peuple de Dieu attend des prêtres sérieux, dignes, selon le cœur du Christ. Quand on entre à la prophétique, nous étions au nombre de 12. 12, ceux qui sont de ma promotion, nous sommes au nombre de 3. Il y a un en cours de route, qui s'est ajouté à notre promotion. Et donc nous sommes au nombre de 4. En d'autres termes, pendant notre parcours, il y en a qui étaient remerciés, il y en a qui ont quitté d'eux-mêmes. Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que, comme ce que j'ai dit au départ, c'est pas facile de devenir prêtre. Pourquoi? Parce qu'on tient compte de plusieurs critères et il faut respecter ces critères. Voilà, c'est un peu ça. Mais avec l'aide de Dieu, parce que il faut toujours demander la grâce du Seigneur pour y arriver. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est le thème qui a été choisi par le prédicateur de cette retraite à la personne de l'abbé Robert Mvunda Malonda, qui est en même temps directeur spirituel au séminaire au Saint-Jean-Marie Vianney de Kango. Suivez. Et je suis ici parce que la commission pour la formation initiale m'a demandé d'accompagner les ordinants par une retraite. Et le thème de notre retraite, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il s'agit pour nous de réfléchir sur le ministère du prêtre en partant de l'identité et de la mission de Jésus et pour voir comment le prêtre aussi, ce prêtre qui s'identifie à Jésus, peut aussi bien faire son travail, comment il peut faire son travail. Et le travail du prêtre est celui de Jésus. Il enseigne la parole de Dieu, il sanctifie le peuple de Dieu et il les gouverne. Mais il doit le faire dans un esprit de service à la manière de Jésus, bon pasteur, voilà, et serviteur. Tout ça. Le futur prêtre, ils sont 9. Et le futur diacre, 4. Et donc ça fait un total de 13 participants. Une ordination, c'est toujours un grand événement et on l'accueille dans un esprit d'humilité, de service, dans un climat de prière. Ils sont en train de méditer, ils sont en train de prier et pour que tout se passe bien, mais aussi et surtout pour que ce ministère soit exercé selon la volonté du Seigneur. Bouclons ces registres consacrés à la messe du dimanche 14 juillet 2024, messe des ordinations presbytérales et diaconales où la RTDN va retransmettre en direct sur sa chaîne YouTube et la radio en ligne. Pour ce faire, Vital Landou, chargé du service YouTube de la RTDN, en fait le point au micro d'Élysée Kembe. Voilà, par rapport à la messe des ordinations de ce dimanche à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, la RTDN, à travers ses services de retransmission, fixe rendez-vous. Cela veut dire que nous allons retransmettre en direct cette célébration eucharistique, surtout de YouTube. À l'occasion de se rendre à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, ou pour ceux qui sont en dehors du diocèse de Boma, ils pourront nous suivre à travers YouTube. Il suffit de taper RTDN Boma. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur s'abonner. Et si vous êtes abonné, vous allez taper RTDN Boma, vous suivrez la messe en direct. En dehors de YouTube, nous allons retransmettre également cette messe sur notre radio en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Même s'il n'y a pas de courant, même s'il n'y a pas d'électricité, vous pourrez nous suivre en ligne. Comment? Vous prenez votre téléphone Android, vous tapez dans Google
www.diocèseboma en un mot, .org slash veut dire barre 2.radio-HP. Lorsque vous tapez comme ça, vous allez suivre en direct la RTDN radio. Vous allez suivre l'intégralité de la célébration eucharistique. Et je reviens en disant que nous allons également retransmettre ces messes en direct sur YouTube. Donc prenez déjà rendez-vous. Comme la messe va commencer à 9h, juste, nous, YouTube RTDN, prendrons déjà l'antenne à partir de 8h juste. Voilà les messages que j'avais apportés. Merci beaucoup. Et le rendez-vous est fixé. L'insalubrité a de nouveaux élus domicile en dessous du pont-ville, en plein centre-ville de Boma. Cette situation a attiré l'attention de nos reporters qui n'ont pas hésité de faire une descente sur les lieux pour palper du doigt cette réalité. L'insalubrité élut encore domicile au Pont-Ville, situé en plein centre-ville de Boma. À en croire nos sources, ce sont les propriétaires de magasins de expatriés, mais aussi de nationaux, qui sont auteurs de ces immondices qui viennent s'installer dans ces endroits. bato na biso bakende bapesi mwa 200 apesi basalite nyonso oyo babombaka enfin bakoya wana baobwaka baotaza place te place nyonso bamonaka babwaki voir même ata basalite ya biso bato kosala oyo okutango awa donc ezosala mpena mpasi vraiment na mboka na biso boma donc réputation yango ezobeba donc kaka boye autorité aza vraiment censé ya koorganize ya kozwa bato bazalaka permanent mpona mosala wana yake bamisu bakozala mpona kosala mwa sécurité comme na pont te bayeba place nini bakobwakela donc tomonaka donc lokola kutu gouvernement eza nango te donc moto oyo asali nyonso alingi voir même omona kutu soko olingi oloba eyoza nani oyebi ngai donc ezosala mwa mpasi donc autorité azwa mpena charge na ye ya koengage bato soki meme ata misala esalemaka pour que ça moi bien pour que mboka na biso ezala na moi. Parlons politique au niveau provincial, mesdames et messieurs, retenez que le gouverneur de province, son excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, vient de saisir officiellement par une correspondance ce jeudi 11 juillet 2024 l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central sur la convocation d'une session extraordinaire en vue de l'investiture du nouveau gouvernement provincial. Ceci étant, et en conformité avec les dispositions de l'article 198, alinéa 7 et 8 de la Constitution, je sollicite l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée provinciale qui sera consacrée essentiellement à la présentation du discours-programme quinquennal en vue de l'investiture du gouvernement provincial du Congo central. Peut-on lire dans la dite correspondance? Après en avoir accusé réception, Ronald Kindu Kinkela, directeur de cabinet de l'honorable président, révèle que les membres de la conférence des présidents de l'organe délibérant du Congo central vont se réunir incessamment sous la houlette de l'honorable président Papi Mantezolo pour décider du calendrier de cette session extraordinaire sollicitée par monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Enfin, le monde entier a célébré ce jeudi 11 juillet 2024 la journée mondiale de la population. À cet effet, la ministre de la Santé publique, de la population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Akimi, a livré un message dans lequel il a souligné l'importance de cette journée. Récit rendu par Élusé Kembe. Dans ses propos liminaires, le ministre de la Santé publique, de la population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Akimi, a indiqué que cette année, le thème choisi est « Exploiter les pouvoirs des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ». À travers ces thèmes, il s'agit en particulier de mettre en exergue l'importance des données de qualité dans la planification des actions de développement.
En effet, poursuit-il, l'avenir ne peut se construire qu'avec des données bien collectées et traitées à une large échelle, ce qui permet d'éclairer la prise de décision politique des autorités. Des principaux objectifs sont visés à travers l'organisation de ces importants événements, à savoir sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur les questions des populations et développement et diffuser des messages relatifs au thème de l'édition 2024 afin de susciter une mobilisation sociale effective et un changement de comportement des populations, a indiqué le ministre de la Population et des Affaires sociales. C'est dire que la célébration de cette édition 2024 est une occasion supplémentaire pour chacun des acteurs de plaider en faveur de la promotion des données de qualité afin de favoriser la disponibilité et la fiabilité de l'information statistique. Ainsi, la transformation de l'actif démographique en actif économique, poursuit-il, passe par les données fiables et exclusives permettant de mieux intégrer les dimensions du dividende démographique dans les politiques et programmes nationaux, a conclu le colonel-major Garba Hakimi. Et voilà, c'est par ce registre que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la RTDN, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principaux titres. Les préparatifs des ordinations diaconales et presbytérales au diocèse de Boma ce dimanche 14 juillet 2024 vont bon train. Célébration de la Journée mondiale de la population, plaider en faveur de la promotion des données inclusives de qualité, tel est le thème retenu pour cette année 2024. Fin de cette édition du journal sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.